Bonjour et bienvenue aux Capricornes, aux ascendants Capricornes et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour avoir les tendances de ce mois de septembre 2024. Pour ça, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot Histoire de sorcière et enfin, je vous propose de terminer avec un message de l'oracle Les ailes de la sagesse. Alors, nous allons commencer. Donc, comme d'habitude, dans la première colonne, ça va être la première partie du mois, du 1er au 10. Deuxième colonne, du 10 au 20. Et la troisième colonne, du 20 au 30 du mois. Et vous aurez ainsi une bonne idée, un bon aperçu des tendances pour ce mois de septembre, amis Capricorne. Oups, ah, bon, celle-là veut venir, elle vient. Celle-là, donc voilà, elle est là. Donc, comme vous le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Voyez aussi dans quel domaine hein, ça vous parle, hein, dans quel domaine ça fait référence pour vous, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, relationnel, etc. Donc pour la première partie du mois, la deuxième partie du mois et la troisième partie du mois pour les Capricornes. Et pour les Capricornes, pour tout le monde, en fait, je vous ai mis cette fois-ci une bougie verte. Et puis ici, vous avez une petite pierre, c'est une aventurine verte. C'est la pierre de la chance par excellence. C'est la pierre aussi qui aide pour l'abondance financière. Alors j'espère que ça va vous porter à tous bonheur pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. Alors ici, nous avons déjà d'entrée de jeu une énergie très forte, hein, puisque nous avons une arcane majeure en deuxième partie, et bon, évidemment, le tarot de Nicolas Convert, ce sont que des arcanes majeures que je tire. Donc vous avez ici l'arcane sans nom, et vous avez la grande prêtresse. Donc là, l'arcane sans nom, ça nous dit que vous allez il va y avoir un changement dans une sphère de votre vie en septembre. Quelque chose va changer. Alors peut-être que ça veut dire que vous commencez un nouveau travail, peut-être que vous démarrez un nouveau projet, vous démarrez une entreprise, peut-être que vous avez coupé une relation et vous démarrez une nouvelle relation. Vous voyez, quel que soit le domaine, je vois un changement, il y a quelque chose qui change pour vous à cette rentrée. Puis ça rentre d'entrée de jeu, donc c'est probablement quelque chose que vous avez mis en place au préalable, et là c'est la rentrée, et vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc on voit vraiment un changement, mais un changement assez important, et ici on a la grande prêtresse. D'abord vous êtes très inspiré pour ce changement. Vous voyez, on le voit là, elle est avec sa boule de voyance, elle tire les cartes. On voit le petit chat qui s'amuse avec les runes. Donc il y a une grande inspiration par rapport à ça. Par rapport à ce changement, c'est quelque chose vraiment que vous vouliez, que vous pressentiez. Moi, je le vois comme quelque chose de très positif, ce changement. Vous allez apprendre des choses, hein, vous voyez tous ces livres qui sont en arrière. Ça va être ce changement va être très positif, hein. Mais vous le pressentez comme positif de toute façon. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire, ce changement. Vous aviez envie de passer à une autre étape, de passer à autre chose, de tourner la page sur quelque chose du passé. Vous avez tourné cette page durant l'été ou avant l'été, et là, c'est le début de quelque chose de nouveau qui est très, très positif pour vous, qui vous apporte, pour lequel vous avez beaucoup d'inspiration, pour lequel vous avez beaucoup d'intuition, pour lequel donc vous allez apprendre. C'est vraiment un vent de renouveau, hein, ça va vraiment vous faire du bien. Il y a peut-être quelques inquiétudes, hein, vous sentez que ça va être positif, hein, vous aviez eu des sentiments très positifs quand vous avez voulu amorcer ce changement. Là, il y a peut-être, là c'est la rentrée, c'est le début, là on y va, on se lance, hein, maintenant ça y est, on passe à cette nouvelle étape. Alors il y a peut-être quelques petites craintes, hein, d'où le fait qu'on interroge l'avenir, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques petites craintes, mais il y a rien de majeur. Vous allez déployer, vous voyez, il y a ce petit sac ici, vous allez déployer tout votre savoir-faire pour ça, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne, et c'est quelque chose qui va être très, 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 très positif, hein, ce changement. Et on voit en deuxième partie du mois. Donc vous voyez ici, on a l'étoile, hein. Donc comme je vous disais, vous êtes très inspiré, vous êtes guidé par rapport à ça, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon, ce changement que vous avez fait, que vous avez voulu, vous êtes dans les bonnes énergies, vous voyez, ici on voit là vraiment il y a quelque chose
c'est vraiment un vent de renouveau. Moi, je le sens vraiment comme quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre authenticité. Vous voyez, il y a une union ici. Donc, si c'est dans le travail, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ou ça, il y a une bonne entente avec votre patron, ou ça peut être un collègue, etc. Si c'est dans le domaine sentimental, eh bien, il y a une bonne union avec la personne. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment, ça se poursuit vraiment. Si vous aviez quelques inquiétudes par rapport au début du mois, parce que c'est le début, la mise en place, puis on se demande comment ça va se passer, etc. On vous confirme que l'union, le partenariat, ce que vous avez mis en place, eh bien, vous êtes toujours très inspiré, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous avez quelque chose de très authentique dans ce que vous faites, comme si vous pouviez vraiment être vous-même. Hein. Vous n'avez plus à vous. Alors si on le montre comme ça, c'est que vous n'avez plus à vous cacher, vous n'avez plus à faire attention à ce que peuvent dire les uns, les autres, etc. Vous êtes libéré de quelque chose, d'un poids. Hein. C'est peut-être que vous étiez dans une transition. Ce que vous aviez vécu avant, c'était il y avait un poids sur les épaules, il y avait un manque d'harmonie. Vous ne pouviez pas être vous-même, vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Mais là, c'est vraiment, on vous le montre, c'est tout le contraire. Hein. Il y a quelque chose où c'est une bouffée de fraîcheur, hein, pour vous. Vous êtes libéré d'un poids là. Par rapport à ce que vous aviez pu vivre auparavant. Et si vous voulez, c'est intéressant, là, on a tout de suite la papesse. La papesse ou la grande prêtresse, hein, c'est la même, bon, évidemment, c'est pas la même iconographie, mais c'est la même carte. Donc, vous voyez, c'est très très fort dans votre jeu. Vous êtes en train de, pour moi, il y a quelque chose vraiment où, vous voyez, on l'a aussi, on l'a ici avec les amoureux. Il y a vraiment pour moi quelque chose au niveau de la relation, du binôme, d'un partenariat, où il y a vraiment quelqu'un d'autre qui est impliqué dans votre projet. Donc on a, vous voyez, puis c'est vraiment, ça se parle au niveau du jeu, vous êtes inspiré, vous avez la connaissance, vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il va y avoir une formation, hein, il y a peut-être aussi quelque chose pour certains, c'est vous êtes en train de vous former sur quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce projet, c'est de reprendre des études. Hein, vous voyez comment ça vous parle, parce que je vois vraiment, hein, on le voit très fortement avec la grande prêtresse, cette notion d'apprentissage. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça sera peut-être le retour aux études, ou le retour à un travail où vous allez pouvoir avoir une perspective de progresser dans votre carrière, ou de progresser au niveau de l'ascension sociale, ou de progresser euh, financièrement, matériellement, oui, avoir une promotion, etc. Parce que ici, on voit, oui, il y a le 4 de bâton, donc ça va vous apporter, tout ça va vous apporter une aisance financière, une stabilité financière. Là, vous voyez, on célèbre, hein, on fête. Donc moi, je vois vraiment, pour certains d'entre vous, ça va être la reprise d'études, ou ça va être, on passe un concours, on passe quelque chose, et on célèbre, hein, c'est le succès, ça fonctionne, ça marche. Donc, quel que soit le domaine dont ça vous parle, si c'est au niveau sentimental, ça veut dire effectivement vous allez pouvoir célébrer. Mais moi, je sens vraiment quelque chose, comme s'il y avait un concours à passer, un examen. Mais vous voyez, comme là, on est peut-être sur, je sens vraiment l'examen où ça peut être un examen de barreau, un examen pour un ordre professionnel, ça peut être vous voyez, donc n'ayez pas peur, hein, ça va bien fonctionner, c'est la réussite au bout. Euh, vous êtes vraiment dans la bonne direction, hein, dans cette phase d'apprentissage. Ça va, vous allez pouvoir avoir une certaine assise sur votre vie. Donc, je le sens beaucoup, vous voyez, au niveau des études, des examens, du professionnel, mais ça pourrait également parler pour certains d'entre vous au niveau du sentimental. Donc une belle évolution, hein, c'est vraiment très positif. Vous êtes parti, vous avez voulu changer quelque chose dans votre vie. euh, vous êtes très inspiré, vous le sentez vraiment très fortement à l'intérieur de vous, quelques inquiétudes au niveau du bois, comment ça va se passer, etc., quelques petites craintes, mais rien de majeur, vous êtes en maîtrise, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous êtes authentique, vous êtes dans votre élément. Il y a vraiment autour de vous des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous avez vraiment un soutien. S'il y a une notion, comme je vous disais tout à l'heure, de partenariat, de couple, eh bien, ça ressort, hein, vous êtes accompagné,
Et si jamais il y a des examens à avoir, si jamais vous avez, ou ça peut être aussi la fin d'une période d'essai, quelque chose, vous voyez, ben vous allez recevoir une bonne nouvelle, votre apprentissage s'est bien passé, ça se passe bien, vous allez pouvoir célébrer, et on sent vraiment aussi, ça va vous permettre d'avoir une certaine stabilité. Stabilité, si c'est professionnel, financière, oui, il y a vraiment une stabilité, même au niveau des gens. Donc il y a quelque chose de très joyeux, de très positif. Hein, vous voyez, on voit ce feu ici qui chemine vers le haut. Là, vous voyez, on voit ces feux d'artifice, là, ces espèces de bougies feux d'artifice. Hein, donc tout va vers le ciel, tout va vers le haut. Et il y a vraiment quelque chose de très joyeux. On sent qu'il y a un aspect d'intériorité où il faut apprendre, il faut mettre à profit toutes ces connaissances, ses pratiques, son intuition, etc. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, donc c'est vraiment très très positif pour vous Capricorne, hein, si vous avez des projets, si vous commencez quelque chose de nouveau, si c'est comme un nouveau départ pour vous cette rentrée, là ça s'annonce positif. Donc ne lâchez pas, continuez avec cet esprit, d'apprentissage, cet esprit de maître. Ne relâchez pas vos efforts, continuez, ça va payer. Donc ici nous avons la menthe religieuse, l'action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. L'affirmation c'est de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Alors nous avons cette petite fille, vous voyez, qui tient cette menthe religieuse. Alors ça peut faire peur, mais vous voyez, il y a la domination de tous les aspects. Donc, vous voyez, elle est dans la nuit, mais vous voyez, elle est très, très souriante. Donc, on est dans un moment, dans ce mois, d'introspection. Comme je vous dis, moi, pour moi, enfin, l'introspection, c'est pas tout à fait le mot, mais dans un esprit d'apprentissage, de mettre en place des choses, de faire connaître ses talents, de les mettre à profit, etc. Et ça vous apporte une grande sagesse intérieure. Hein. Ça vous permet euh, vous pouvez en fait libérer votre potentiel intérieur. Voilà, c'est ça. Donc le message, c'est un petit peu ça. Vous arrivez à maîtriser toutes les choses autour de vous. Vous arrivez à trouver cette paix parce que vous faites enfin des choses qui vous apportent quelque chose de nourrissant, d'inspirant. On voit que c'est la nuit, donc on en est au tout début de quelque chose. Hein, ce changement que vous avez amorcé, ça n'est que le début, mais vous voyez, il y a ces fleurs qui sont en train de pousser. Vous voyez, elles sont pas encore ici, elles sont pas encore complètement ouvertes, mais vous pressentez qu'il y a de belles choses qui s'en viennent. Ce mois de septembre marque le début d'une nouvelle paix intérieure. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si je ressentais que vous étiez libéré d'un poids, d'un fardeau. Là, vous vous posez et là, vous dites oui, ça y est, j'ai trouvé ma place. Je peux profiter de ce qui se passe. Vous êtes en contrôle, vous êtes en train de faire un certain travail et vous allez, à un moment donné, vous voyez, il y a des choses qui commencent à pousser, vous allez à un moment donné récolter les fruits, à un moment donné, les fleurs vont s'ouvrir et ça va être encore plus merveilleux. Là, vous êtes dans le tout début de quelque chose qui est positif, qui est très positif pour vous. Alors voilà les Capricornes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé, vous aura inspiré pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en bas de la vidéo, de mettre des petits j'aime, n'hésitez pas à commenter également, à partager et surtout à vous abonner, ce qui aide beaucoup au référencement de la chaîne. Alors je vous souhaite un excellent mois les Capricornes et surtout laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.